Tu viens de te faire une entorse de cheville, elle a gonflé et ça te fait peur. Il n'y a pas de souci à te faire car le gonflement n'est pas significatif à l'entorse. Ce qui va déterminer la gravité de l'entorse va être la douleur. Donc l'entorse de cheville, qu'est-ce que c'est réellement? Donc en fait, l'entorse de cheville, elle est provoquée par un mouvement de torsion. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir un mouvement qui va venir comme ceci. Dans la plupart des cas, elle va donner une douleur sur la face latérale, donc on dit plus ou moins dans 90% des cas, et dans 10% des cas, elle va plutôt venir sur la face interne. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? C'est simple, elle se résume à 6 lettres. On a donc le protocole POLICE, le P qui vient pour Protection, le O et le L pour Optimal Loading, le I de Ice ou donc glace, le C de Compression et le E de Elevation. Donc tout d'abord, on va protéger et reposer donc l'articulation en gardant en fait la cheville surélevée ou alors à l'aide d'une attelle ou d'une contention souple. On a le O et le L qui, eux, consistent à adapter l'appui en fonction de l'atteinte de la douleur. Donc c'est-à-dire que lors d'une grosse entorse, il est tout à fait normal de supprimer totalement ou partiellement l'appui en utilisant par exemple des béquilles. Puis on a le I où on va venir glacer donc le traumatisme jusqu'à une durée maximale de 20 minutes. Attention à bien venir recouvrir la peau pour éviter de se brûler. On a donc le C de Compression où on vient mettre des bandes souples qui permettent de limiter en fait les saignements musculaires et d'éviter également ces mouvements donc traumatiques dits d'inclinaison ou de rotation. Pour terminer, on a le E d'élévation où on vient donc surélever le membre donc pour favoriser le retour veineux, avoir un meilleur drainage et ainsi éviter le gonflement. Donc, ce qu'il faut faire lors d'une entorse, c'est d'aller consulter. N'hésitez pas à aller aux urgences, surtout si vous n'arrivez pas à poser le pied. Pour plus de conseils, allez voir soit votre médecin traitant ou demandez à des kinés ou autres pour essayer de répondre à vos questions. Soyez surtout patient pour la cicatrisation et écoutez bien votre douleur.